Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coup de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, je suis en présence de Louis, président de l'association Au Cœur de Vauban. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, cette année 2026 sera la 22e édition pour la fête médiévale. On va tout d'abord représenter l'association Au Cœur de Vauban, si vous en êtes d'accord. Et on va présenter aussi représenter cette célèbre fête médiévale maintenant qui fait partie des murs de la ville de Briançon. Oui, alors Au Cœur de Vauban, c'est une association de loi 1901 qui est assez ancienne et qui chaque année, malgré les vicissitudes de la vie, continue. Donc cette année, une particularité, c'est que nous avons deux coprésidents avec moi-même et comme l'autre coprésident, c'est monsieur Hervé Boulet qui est aussi adjoint à la commune. Ceci démontre la volonté ferme de la commune de Briançon de continuer cette belle fête de la médiévale. Et donc pour cette fête médiévale, on se rend pas compte parce que chaque année c'est 3 jours superbes de spectacles, de déambulations, de riches programmes, de costumes, mais c'est aussi beaucoup de préparation. Effectivement, c'est lourd. Nous, au niveau du conseil d'administration, une quinzaine de personnes, on travaille depuis le mois de septembre sur ce thème. Et bien sûr, plus le temps arrive, c'est-à-dire fin juin, plus le travail est important. D'autant plus que cette année, nouvelle direction, et on a voulu aussi mettre l'accent sur les nouveautés. Donc on a à peu près 30% des troupes qui sont nouvelles. Les quelques troupes, les troupes qui reviennent, on leur a tous demandé de faire évoluer leurs prestations. On veut un petit peu moderniser, on veut un peu changer de telle sorte que les gens ne se fatiguent pas à revoir toutes les troupes. De même qu'on a agrandi le marché, ce qui permettra d'avoir un panel plus important d'artisans pour cette médiévale. On retrouve les célèbres tavernes au parc Chanoine de Motte. Et on pourra aussi se costumer. Absolument. Comme d'habitude, on aura la mise en place la possibilité de louer des costumes. On se rend pas compte, mais un ordre d'idée, combien de personnes ça mobilise la fête médiévale ? Écoutez, on n'est pas loin de 80 personnes qui sont mobilisées parmi les bénévoles. Alors certes, il n'y a pas 80 personnes qui sont sur place tout le temps, mais il y a des roulements. Par exemple, un simple exemple, au niveau des portes, il nous faut 25 personnes. Une personne peut tenir 3 heures. Ensuite, il faut la changer. Puis, elle a besoin de manger, elle a besoin aussi de respirer et de profiter aussi de la médiévale. Parce qu'on s'aperçoit que nos bénévoles, la plupart, ont beaucoup de peine à savoir ce qui se passe dans la médiévale. Et oui, pour profiter des spectacles, des déambulations, on peut un petit peu donner le programme de ce 26, 27 et 28 juin. Ben écoutez, on va commencer par le vendredi à 14h, l'ouverture de notre médiévale, avec des temps forts qui sont le vendredi soir, les spectacles habituels le vendredi soir et le samedi soir.
Il est à noter que l'ensemble des spectacles a été coordonné par l'Office de tourisme de Briançon, enfin de la vallée en fait, sous l'autorité de Pascal Schex. Et après, donc, on aura le célèbre spectacle de feu cette Oui, année. absolument. Ça, c'est un incontournable. De même que les lanceurs de drapeaux, et c'est un incontournable de la médiévale. Ça fait partie de la signature de la médiévale de Briançon. On pourra venir aussi en petit train. Oui, ça, c'est une petite nouveauté, à savoir que la direction de Résalpes va modifier légèrement son parcours pour pouvoir amener des gens de la partie basse à la partie haute de la ville. De même que le samedi après-midi, en fin d'après-midi, 16h30, 17h, place de l'Europe, on aura un petit spectacle. Ça aussi, c'est une petite nouveauté. Donc, bien sûr, tout le monde doit venir voir ces spectacles. En plus, ils sont gratuits. Et oui, puis des belles déambulations, des jeux pour enfants, Vous voyez, de nombreux stands, oui. forgerons, on retrouve aussi des métiers d'antan. Oui. On aura des forgerons, on aura aussi une petite ferme avec quelques animaux. Je vous laisse un peu la surprise, bien sûr. Des balades en âne. Il y a des balades en âne, effectivement, de prévues le samedi et le dimanche pour les enfants. Bon, il y a un certain nombre de nouveautés. Il n'empêche que les fondements qui ont fait la médiévale de Briançon restent. Et ça représente, cette fête médiévale, environ combien de personnes? 10-12 000 personnes en un week-end? 2-3 000 personnes, pardon? Non. En un week-end qui viennent? En ce week-end, on a fait jusqu'à 42 000 personnes. L'année passée, on était autour de 40 000. Waouh! Oui. Ah oui, c'est plus énorme. C'est plus la petite fête de quartier. Oui, c'est bien. Et il nous appartient de continuer, de maintenir cette attirance. Parce que, initialement, la médiévale, c'était le lancement de la saison touristique à Briançon. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est faite tout début juillet, tout fin de juin, en fonction, monsieur, des autres événements. Tour de France, etc. Voilà, les Tours de France. Mais c'est important de lancer la saison parce que ça attire du monde sur Briançon. On pourrait faire bien sûr la médiévale en cours de saison, mais on n'attirerait pas plus de personnes. Alors que là, on attire des personnes sur Briançon. Et c'est quand même un chiffre d'affaires pour l'ensemble des commerçants assez important. Hein. On parle de 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. Waouh! Et oui, parce que les restaurateurs, du coup, cette journée-là, font des repas à thème. Il y a les restaurateurs, il y a tous les commerçants qui sont ouverts, hein, bien sûr. Et il y a un certain nombre de commerçants qui commencent à jouer le jeu et qui costument, qui décorent leur magasin. Excusez-moi. Cette année d'ailleurs, on va lancer un petit jeu parce que les commerçants ont souhaité qu'on puisse attirer un peu plus de monde devant leur devanture. Donc on aura un petit jeu qui va s'adresser à l'ensemble des enfants qui sont dans la médiévale. Et ce petit jeu aura comme objectif d'attirer les personnes devant les vitrines. Je ne vous en dis pas plus. Ça va être encore une petite surprise. Et pour devenir bénévole et vous aider dans cette belle fête médiévale, vous organisez à Saint-Blaise samedi 6 juin à 17h. Oui.
Une réunion? Oui, enfin, on réunit l'ensemble de tous les bénévoles et j'espère qu'un certain nombre de nouveaux vont venir pour nous aider, de telle sorte qu'on puisse expliquer de quoi on a besoin et de répartir ensuite tous ces bénévoles en différentes activités. Que ce soit l'activité accueil au niveau des portes, que ce soit service au niveau des tavernes, que ce soit au niveau logistique pour monter le différent matériel qu'il nous faut monter avant et démonter et ranger ensuite. Donc oui, on a besoin de bénévoles. On n'est pas assez et beaucoup sont comme moi avec des cheveux gris, donc Il faut de la nouveauté. Il faut de la nouveauté, ouais. Merci beaucoup Louis. En tout cas, on peut vous retrouver sur Facebook, sur les réseaux, Absolument. Instagram. Et puis le samedi 6 juin pour les intéresser pour devenir bénévoles. J'invite effectivement tous les gens qui le souhaitent, même s'ils ne peuvent que nous aider qu'une heure ou deux. C'est mieux une heure ou deux que rien du tout. C'est clair. Hein. Donc nous, on est preneurs. Pas de problème. Merci beaucoup Louis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.